Salut tout le monde, bienvenue dans les histoires d'Extasie. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Samuel Justin était assis dans son luxueux bureau, tapotant son stylo contre la table en verre. Il n'avait pas l'esprit fixé sur les rapports d'activité étalés devant lui. Au lieu de cela, il pensait à sa femme, Déborah. Plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis leur mariage, et leur maison était remplie de richesses, mais pas de joie. Aucun rire d'enfant ne résonnait dans les couloirs de leur manoir, aucun petit pas ne courait partout. C'était pour lui une source constante de frustration. Au début, il avait été patient, persuadé qu'avec le temps, Déborah concevrait. Mais au fil des années, cette patience s'était transformée en amertume. Sa mère, sa famille et même ses associés chuchotaient dans son dos, remettant en question sa virilité. Un milliardaire sans héritier? Quel dommage, disait-il. La pression montait de jour en jour, jusqu'à ce que Samuel commence à considérer Déborah comme le problème. Son amour pour elle avait autrefois été sans bornes, mais il était désormais enfoui sous son ressentiment. Au début, Déborah essaya de supporter la tempête d'insultes. Elle aimait Samuel de tout son cœur. Elle avait été là pour lui quand il n'était rien, quand il peinait à joindre les deux bouts. Elle avait cru que l'amour suffisait, que leur lien résisterait à toutes les épreuves. Mais Samuel n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il était devenu cruel, distant et rancunier. Chaque dîner se terminait par une insulte. « À quoi me sers-tu si tu ne peux même pas me donner un enfant » lui cracha-t-il au visage un soir. Le cœur de Déborah se brisa. Elle s'était endormie en pleurant tant de fois que ses larmes lui semblaient de vieilles compagnes. Et pourtant, elle espérait qu'il se souviendrait de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais chaque jour qui passait ne faisait que les éloigner davantage. Samuel trouvait du réconfort ailleurs. Une femme nommée Mirabel hantait sa vie depuis quelque temps déjà. Contrairement à Déborah, elle était vive, séduisante et, surtout, fertile. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Mirabel savait exactement comment nourrir son ego. Un homme comme toi mérite un héritier, Samuel. Déborah te fait perdre ton temps, lui murmura-t-elle à l'oreille, flattant sa fierté. Il ne fallut pas longtemps avant que Samuel ne commence à passer ses nuits loin de chez lui. Déborah le savait. Elle n'était pas idiote. L'odeur de parfum sur ses chemises, le changement dans son attitude, la froideur de son toucher, tout était clair. Mais quand Samuel rentra un soir et annonça « Mirabel est enceinte », quelque chose en Déborah finit par se briser. L'humiliation qui suivit fut insupportable. Et l'homme à qui elle avait donné toute sa vie s'en fichait complètement. Déborah était assise dans leur maison autrefois si chaleureuse, les yeux rivés au sol, incrédule. Les murs, qui résonnaient autrefois de rire et de rêves d'avenir radieux, se refermaient désormais sur elle, l'étouffant d'une douleur insupportable. Les mots de Samuel résonnaient sans cesse dans sa tête, « Mirabel est enceinte ». Il l'avait dit avec fierté, comme si c'était la preuve ultime que la faute lui avait toujours été imputable. Elle aurait voulu crier, exiger des réponses, lui faire voir combien elle avait souffert en silence. Mais au lieu de cela, elle resta assise là, engourdie, tandis qu'il faisait ses valises et annonçait que Mirabel emménagerait. « Tu devrais partir, Déborah » avait-il dit froidement. « Il n'y a plus de place pour toi dans ma vie. » L'homme qu'elle avait aimé, soutenu dans ses moments les plus sombres l'avait jeté comme un déchet. Sa mère et ses proches, qui l'avaient autrefois louée, la regardaient maintenant avec dédain, murmurant à quel point elle était inutile. Personne ne la défendait. Personne ne s'en souciait. Et tandis que Samuel sortait, main dans la main avec Mirabel, Déborah comprit que sa vie venait de changer à jamais. Le cœur brisé, mais avec le peu de dignité qui lui restait, Déborah fit ses bagages. Elle n'avait plus de famille où se réfugier, Samuel avait été son monde. Elle avait tout abandonné pour lui, renoncé à des opportunités, et même endossé la responsabilité de quelque chose qui n'était pas de sa faute. Elle repensa au jour où ils étaient allés faire des tests de fertilité, au regard de pitié du médecin, John, avant de la prendre à part. Déborah,
ce n'est pas toi. C'est Samuel, lui avait-il dit doucement. Il est stérile. Mais il ne doit jamais le savoir. John était le médecin de confiance de Samuel, un homme qui privilégiait la loyauté à la vérité. Il l'avait supplié de protéger la réputation de Samuel, d'assumer la responsabilité afin que son empire ne s'effondre pas sous la honte. Bêtement, elle avait accepté. Elle avait laissé croire au monde qu'elle était stérile, avait enduré toutes les insultes, tout cela parce qu'elle l'aimait. Mais l'amour ne suffisait pas. L'amour ne l'avait pas sauvée de cette humiliation. Et maintenant, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié l'avait abandonnée comme si elle ne comptait plus pour rien. Les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle traînait sa valise hors de la maison. Elle ne savait pas où elle allait, mais une chose était sûre, elle ne pardonnerait jamais à Samuel cette trahison. Les jours se sont transformés en semaines, et Déborah a lutté pour recoller les morceaux de sa vie brisée. Elle a trouvé un petit appartement dans un quartier calme de la ville et a accepté un emploi d'assistante administrative. Le salaire n'était rien comparé à la vie qu'elle menait auparavant, mais il suffisait à survivre. Chaque jour, elle se rappelait qu'elle était plus que la femme abandonnée par Samuel, qu'elle avait encore un avenir devant elle. Et puis, un jour, le destin décida de la surprendre. Elle tomba malade, faible, étourdie, nausée. Au début, elle a mis ça sur le compte du stress, mais comme les symptômes persistaient, elle s'est rendue à l'hôpital. Le médecin lui a fait des examens et, à son retour avec les résultats, il avait un étrange sourire. « Félicitations, Déborah, a-t-il dit. Tu es enceinte. » Son cœur s'est arrêté. C'était impossible. N'était-elle pas censée être stérile? Mais à mesure que la prise de conscience s'installait, quelque chose en elle changea. Samuel l'avait rejetée, convaincue qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Mais maintenant, la vie lui offrait une seconde chance. Et cette fois, elle ne laisserait personne le lui prendre. Déborah serrait son ventre contre elle, sentant un frémissement de vie grandir en elle. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas vu Samuel, des mois qu'il l'avait abandonné pour Mirabel. Et pourtant, elle était là, enceinte de l'enfant qu'il l'avait accusée de ne jamais pouvoir avoir. Elle aurait voulu rire de la cruelle ironie de la situation. L'homme qui s'était moqué d'elle, l'avait humiliée et rejetée était celui qui avait toujours été stérile. Mais désormais, plus rien de tout cela n'avait d'importance. Cet enfant était le sien, et elle le protégerait de toutes ses forces. Elle refusait de laisser le nom de Samuel ternir ce nouveau chapitre de sa vie. Elle a déménagé dans une autre ville, loin de ceux qui l'avaient jugée, loin de l'homme qui l'avait brisée. Là, elle a pris un nouveau départ, construisant une vie pour elle et le bébé qu'elle portait désormais. Avec détermination, elle a trouvé un emploi stable et, pour la première fois depuis des années, a ressenti un sentiment de paix. À mesure que son ventre grossissait, sa force grandissait. Elle ne se considérait plus comme une victime, mais comme une survivante. Elle s'inscrivit à des cours de commerce, déterminée à créer quelque chose pour elle-même, quelque chose qu'aucun homme ne pourrait lui enlever. Elle travaillait sans relâche, économisant chaque centime et préparant l'arrivée de son enfant. La solitude était parfois accablante, mais elle se rappelait qu'elle était mieux seule qu'au bras d'un homme qui ne l'avait jamais vraiment appréciée. Et puis, un jour, son chemin croisa quelqu'un d'inattendu, Frank Peters, un milliardaire connu pour ses tactiques commerciales impitoyables, mais aussi pour sa générosité. Elle l'avait rencontré une fois, des années auparavant, alors qu'elle était encore mariée à Samuel. À l'époque, il n'était qu'un simple associé, un homme qui serrait la main de son mari et ne prêtait guère attention à son existence. Mais maintenant, alors qu'il se tenait devant elle dans un café, quelque chose de différent se lisait dans son regard. Il la reconnut instantanément. « Déborah, dit-il, surpris. Ça faisait longtemps. » Au début, Déborah hésita. Elle n'était plus la même femme qu'avant et elle ne voulait pas être prise en pitié. Mais Frank n'était pas comme les autres. Il ne la regarda ni avec jugement ni avec curiosité, seulement avec admiration. Il s'assirait, pour la première fois depuis des années, elle raconta son histoire à quelqu'un. Elle s'attendait à ce qu'il soit choqué,
mais au lieu de cela, il l'écouta avec une compréhension silencieuse. Et puis, il a fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait, il lui a proposé un emploi, non par pitié, mais parce qu'il avait vu quelque chose en elle. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Déborah, a-t-il dit. Et je pense que tu serais un atout précieux pour mon entreprise. » C'était le début de quelque chose de nouveau. Et en s'éloignant ce soir-là, Déborah ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Déborah fixait le contrat de travail que Frank Peters lui avait présenté. Ce n'était pas n'importe quel poste, c'était un poste de direction dans l'une de ses plus grandes entreprises. Elle avait passé des années à croire qu'elle n'était rien sans Samuel, que sa valeur était liée à un mariage raté. Mais voilà qu'un milliardaire, l'un des hommes les plus puissants du monde des affaires, lui disait qu'elle avait de la valeur, qu'elle était capable. Une part d'elle hésitait. Et si elle échouait? Et si elle n'était pas assez douée? Mais elle pensa à Lily, à cette petite vie qui grandissait en elle, et elle sut qu'elle devait accepter. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que Samuel avait tort, mais de construire un avenir où elle et sa fille n'auraient plus jamais besoin de dépendre de qui que ce soit. Alors, elle prit une grande inspiration, prit son stylo et signa. Commencer son nouveau travail fut d'abord bouleversant. Le monde de l'entreprise était un champ de bataille, peuplé de gens qui la sous-estimaient, murmuraient dans son dos et pensaient qu'on lui avait confié ce poste par pitié. Mais Déborah n'était pas étrangère à l'adversité. Chaque insulte que Samuel lui avait proférée s'était transformée en une leçon de résilience. Elle travaillait plus dur que quiconque, restant tard, étudiant les stratégies commerciales et prouvant qu'elle n'était pas seulement une œuvre de charité pour Frank Peters. En quelques mois, elle avait transformé un secteur en difficulté de l'entreprise en l'une de ses divisions les plus rentables. Ceux qui doutaient d'elle la regardaient désormais avec respect. Et Frank, plus que son patron, était devenu son plus proche allié, un mentor qui croyait en elle quand personne d'autre ne le faisait. À mesure que son ventre grossissait, sa confiance en elle grandissait aussi. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait. Malgré son succès, les chevaliers se sentaient toujours seuls. Elle se surprenait souvent à penser à Samuel, non pas avec amour, mais avec une profonde tristesse. Elle avait perdu des années avec un homme qui ne l'avait jamais vraiment vue. Et maintenant, il vivait sa vie avec Mirabel et l'enfant qu'il croyait être le sien. Cette pensée lui fit un pincement au cœur, mais elle s'en tint à elle. Elle n'avait pas le temps d'avoir des regrets. Elle avait un bébé à préparer, un avenir à construire. Elle avait trop longtemps vécu dans le passé et refusait de laisser Samuel la hanter davantage. Alors, elle se concentra sur l'essentiel, sa carrière, son bébé et la vie qu'elle créait pour eux deux. Tandis que Déborah prenait de l'ampleur, le monde de Samuel commençait à s'effondrer. Au début, il était resté parfaitement inconscient, vivant dans une bulle de tromperie. La grossesse de Mirabel l'avait rempli d'un faux sentiment de fierté, et il l'exhibait comme un trophée, vantant avoir enfin trouvé une femme capable de lui donner un héritier. Ses associés le louaient, ses rivaux le respectaient et, pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avoir tout ce qu'il avait toujours désiré. Mais l'illusion fut de courte durée. D'étranges rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles l'enfant que Mirabel portait pourrait ne pas être de lui. Il les a d'abord écartés, attribuant ses doutes à la jalousie de ceux qui l'enviaient. Mais ensuite, de petites incohérences ont commencé à apparaître. Mirabel a commencé à se comporter bizarrement. Elle devint secrète, évitant tout contact visuel chaque fois qu'il évoquait le bébé. Il lui arrivait parfois de faire des erreurs, évoquant des détails sur la prétendue conception qui ne collaient pas. Et puis il y avait les visites chez le médecin, à chaque fois, elle insistait pour y aller seule, refusant qu'il l'accompagne. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsqu'il surprit une conversation à voix basse entre elle et un homme qu'il ne connaissait pas, « On ne peut jamais savoir », avait murmuré Mirabel. Le sang de Samuel se glaça. Quelque chose n'allait vraiment pas. Et pour la première fois de sa vie, la peur s'insinua dans son cœur. Le doute qui avait autrefois rongé Déborah le tenaillait à présent. Et si le problème n'avait jamais été elle? Et si c'était lui qui était incapable d'avoir des enfants?
Déterminé à découvrir la vérité, Samuel engagea un détective privé. Ce que l'homme découvrit bouleversa son univers. Mirabel le trompait depuis le début. Le bébé qu'elle portait n'était pas de lui, il appartenait à l'un de ses employés, un homme avec qui elle avait entretenu une relation secrète avant même leur mariage. Samuel sentit son monde s'écrouler autour de lui. La honte, l'humiliation, c'était insupportable. Il avait divorcé de Déborah, la femme qu'il avait soutenue en toutes circonstances, pour finalement être ridiculisé par celle qu'il avait choisie. La rage qui bouillonnait en lui était incomparable à tout ce qu'il avait connu. Sans hésiter, il confronta Mirabel, exigeant la vérité. Elle n'essaya même pas de nier. Avec un sourire narquois, elle haussa simplement les épaules. « Tu étais trop aveugle pour le voir, dit-elle. Tu étais si désespéré d'avoir un enfant que tu n'as jamais rien remis en question. La trahison a été plus profonde que n'importe quel couteau. » Et à cet instant, Samuel a réalisé qu'il avait rejeté la seule femme qu'il avait jamais vraiment aimée. Le divorce fut rapide et brutal. Samuel ne perdit pas de temps à expulser Mirabel de son manoir, la privant de tout le luxe dont elle avait bénéficié. Mais aucune vengeance ne put effacer les dégâts qu'elle avait causés. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Ses rivaux, autrefois méfiants à son égard, flairèrent désormais sa faiblesse. Ses associés murmurèrent dans son dos. Le puissant Samuel Justin, autrefois l'homme le plus puissant du milieu, avait été ridiculisé. Mais le pire? Cette pensée tenace qui le rongeait, cette question qu'il ne pouvait plus ignorer, et si Déborah n'avait jamais été le problème? Il avait fondé toute sa justification pour l'abandonner sur la croyance qu'elle était stérile. Mais maintenant, la trahison de Mirabel révélée au grand jour, il n'avait d'autre choix que d'affronter la vérité. Samuel retourna à l'hôpital où lui et Déborah avaient fait leur test de fertilité des années auparavant. Il exigea de voir le dossier, de connaître la vérité une fois pour toutes. Et lorsque le médecin, John, le regarda enfin avec la même expression de pitié qu'il avait autrefois adressée à Déborah, Samuel comprit. « C'est toi qui étais stérile, Samuel, admit John. Déborah a endossé la responsabilité à ta place. Elle ne te l'a jamais dit, car elle voulait protéger ta fierté, ton héritage. » Samuel avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. La femme qu'il avait passé des années à maudire, à humilier et à rejeter avait tout sacrifié pour lui. Et maintenant, elle n'était plus là. La douleur était insupportable. Mais le coup de grâce arriva. Un soir, alors qu'il parcourait les réseaux sociaux, il en eut le souffle coupé. Elle était là, Déborah. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme qu'il reconnut immédiatement, Frank Peters, l'un des milliardaires les plus riches et les plus influents du pays. Et dans les bras de Déborah? Une petite fille, pas plus de 5 ans, avec ses yeux bruns et chaleureux et son visage qui était indéniablement celui de sa fille. Samuel sentit son cœur se briser. Elle était passée à autre chose. Elle avait une famille. Et elle avait tout fait sans lui. Samuel était assis dans son bureau faiblement éclairé, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Ses doigts planèrent sur la photo de Déborah, son esprit revoyant les souvenirs de leur vie commune. La nouvelle de son mariage avec Frank Peters l'avait bouleversé. C'était déjà assez dur de réaliser qu'il avait toujours été le problème, mais voir Déborah si heureuse avec un autre homme, un homme plus puissant que lui faisait l'effet d'un couteau dans le ventre. Il ne pouvait s'empêcher de fixer la petite fille sur la photo. Lily. La fille qui aurait dû être la sienne. Il imaginait ce qu'aurait été sa vie s'il avait été patient, s'il avait fait confiance à Déborah au lieu de la démolir. Serait-elle restée? Aurait-il trouvé un autre moyen d'avoir un enfant? Cette pensée le hantait, l'empêchant de dormir. Son entreprise, autrefois un empire, s'effondrait sous le poids de sa chute personnelle. Ses rivaux avaient saisi l'occasion, répandant la rumeur de son infertilité dans le monde des affaires. Les investisseurs se retiraient, ses actions s'effondraient et ses partenaires commerciaux, autrefois fidèles, lui tournaient le dos. Sans héritier, sans la promesse d'une lignée pour porter son nom,
son empire n'était plus considéré comme indestructible. Il n'était plus l'intouchable Samuel Justine. Les mêmes hommes qui l'avaient autrefois félicité d'avoir quitté une femme stérile riaient maintenant de son malheur. Tous les accords qu'il tentait de conclure échouaient, toutes les portes autrefois ouvertes lui étaient désormais claquées au nez. Il était passé du statut de puissant milliardaire à celui d'homme noyé dans ses propres regrets. Incapable de supporter cela, il prit une décision, il devait voir Déborah. Pas seulement pour s'excuser, mais pour la supplier. Pour implorer. Peut-être, juste peut-être, si elle voyait sa souffrance, si elle savait combien il regrettait tout, trouverait-elle la force de lui pardonner. Il se disait qu'il ne demanderait rien de plus. Juste le pardon. Mais au fond, il savait la vérité. Il voulait la récupérer. Il voulait retrouver sa vie. Et il était prêt à tout pour y parvenir. Déborah profitait d'une soirée tranquille dans son jardin, regardant Lily jouer avec ses jouets, lorsqu'elle entendit frapper au portail. L'agent de sécurité hésita avant de s'approcher d'elle, à voix basse. « Madame, il y a un homme dehors qui demande à vous voir, Samuel Justine. » Ce nom lui fit froid dans le dos. Un instant, elle envisagea de l'ignorer, de faire comme si elle n'avait rien entendu. Mais au fond d'elle, une part d'elle voulait le voir, voir l'homme qui l'avait autrefois brisé en 1000 morceaux. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers le portail, le cœur battant. Et il était là, debout dans la pénombre de la rue, ne ressemblant en rien au puissant milliardaire qu'elle avait connu. Son costume était froissé, son visage émacié, ses yeux creux. Il semblait brisé. « Déborah, » souffla-t-il, la voix tremblante. « S'il te plaît. J'ai besoin de te parler. » Elle croisa les bras, le visage indéchiffrable. « Il n'y a rien à dire, Samuel. » Mais il n'était pas prêt à abandonner si facilement. « S'il te plaît, » supplia-t-il d'une voix brisée. « Je sais que j'avais tort. Je sais que j'étais aveugle. Je t'ai traité horriblement. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû te faire confiance. » Son regard se posa sur Lily, qui avait maintenant cessé de jouer et les observait avec curiosité. « Elle est belle, » murmura-t-il. « J'aurais dû être là. » La mâchoire de Déborah se serra. « Mais tu ne l'étais pas. Tu as choisi une autre femme. Tu as choisi de me rejeter comme si j'étais bon à rien. Et maintenant, tu veux revenir ?» Samuel tomba à genoux, ce qu'elle n'aurait jamais cru voir. « J'ai tout perdu, » admit-il. « Le travail, l'argent, le respect. Je t'ai perdu, Déborah. Et c'est le pire. S'il te plaît, si tu ne peux plus m'aimer, pardonne-moi au moins. » Déborah le fixa un long moment avant de secouer la tête. « Tu ne mérites pas mon pardon, » dit-elle froidement. « Tu mérites tout ce qui t'arrive. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as abandonné. Maintenant, c'est à ton tour d'être abandonné. » Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Samuel agenouillé dans la poussière, le cœur brisé au-delà de toute réparation. En rentrant chez elle, Déborah n'éprouvait aucun remords d'avoir laissé Samuel là. Il avait fait ses choix, et il en subissait maintenant les conséquences. Mais son cœur souffrait encore, non pas pour lui, mais pour les années perdues, la douleur endurée. Elle s'était construite à partir de rien et refusait de se laisser emporter par le passé. Ce soir-là, allongée près de Frank, elle murmura « Merci de m'avoir aimé quand je ne pouvais pas m'aimer moi-même. » Frank sourit et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Tu mérites mieux, Déborah. Et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » La vie avec Frank était différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Il était patient, gentil et farouchement protecteur envers elle et Lily. Contrairement à Samuel, il ne lui donnait jamais l'impression de ne pas être à la hauteur. Il ne lui mettait jamais la pression, ne la rabaissait jamais. Et au fil du temps, elle tomba de plus en plus amoureuse de lui. Lily l'adorait, l'appelant papa sans hésiter. Et Frank ? Il la traitait comme si elle était de sa propre chair. Déborah n'avait jamais cru aux secondes chances,
mais elle comprenait maintenant que parfois, la vie vous donnait exactement ce dont vous aviez besoin, même si ce n'était pas ce que vous aviez prévu. Pendant ce temps, Samuel continuait sa descente aux enfers. Son entreprise s'effondrait, sa fortune lui filait entre les doigts. Ses rivaux lui prenaient tout, petit à petit. Et pire encore, il n'avait personne vers qui se tourner. Pas d'épouse. Pas d'enfant. Pas d'héritage. Il avait passé des années à croire qu'il était l'homme le plus puissant du monde, pour finalement réaliser que le pouvoir ne signifiait rien sans amour. Sans famille. Et tandis qu'il était assis seul dans sa demeure vide, les yeux rivés sur les papiers du divorce que Mirabel avait laissé derrière elle, il comprit enfin qu'il avait ruiné sa vie. Et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les mois passèrent, et Samuel n'était plus que l'ombre de lui-même. Son empire commercial s'effondra, ses biens furent saisis, et le milliardaire autrefois puissant se retrouva sans le sou. Les hommes qui s'étaient autrefois inclinés devant lui l'ignorèrent désormais. Le monde avait évolué, le laissant derrière lui. Un soir, assis à un bar délabré, les yeux plongés dans son verre, il aperçut quelque chose sur l'écran de télévision au-dessus de lui, une interview de Debra et Frank. Ils souriaient, se tenaient la main, et parlaient d'une nouvelle initiative caritative qu'ils lançaient ensemble. Et là, assise sur les genoux de Frank, Lily riait tandis qu'il l'embrassait sur le front. Samuel sentit sa poitrine se serrer. Ça aurait dû être lui. Cela aurait dû être sa famille. Mais c'était trop tard. Debra n'a jamais regardé en arrière. Elle avait passé trop d'années à souffrir, trop de nuits à pleurer pour un homme qui n'avait jamais mérité son amour. Maintenant, elle était enfin libre. Elle avait un mari qui l'adorait, une fille qui lui apportait une joie infinie et un avenir plus radieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et tandis qu'elle était assise sur le balcon de sa nouvelle maison, regardant le coucher de soleil avec Frank et Lily à ses côtés, elle réalisa quelque chose. Elle avait gagné. Non pas par vengeance, mais dans la vie. Elle avait survécu, prospéré et trouvé le bonheur dans les bras d'un homme qui l'appréciait vraiment. Et c'était tout ce dont elle avait besoin pour tourner la page. Quant à Samuel, il avait sombré dans l'oubli, oublié du monde qu'il régnait autrefois. L'homme autrefois milliardaire, craint et respecté, n'était plus qu'un souvenir, un avertissement sur ce qui arrive quand on abandonne la seule personne qui nous aimait vraiment. Et au fil des ans, Debra n'a plus jamais pensé à lui, car pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Et elle était enfin, vraiment heureuse. Debra était passée à autre chose, mais il restait des cicatrices, des souvenirs de la douleur infligée par Samuel, des blessures qui n'étaient pas complètement cicatrisées. Même si elle avait construit une belle vie avec Frank, il y avait des moments où le passé lui murmurait encore quelque chose. Elle le voyait dans le regard curieux de Lily lorsqu'elle lui demandait pourquoi elle n'avait pas d'autre père comme ses amis. Elle le ressentait dans les regards compatissants de ceux qu'il avait connus sous le nom de Madame Justine. Mais Debra n'avait aucun regret. Elle avait appris que le bonheur se construisait, se battait pour lui. Et avec Frank à ses côtés, elle avait trouvé l'amour et la sécurité qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Pendant ce temps, Samuel avait tout perdu. Sa maison avait disparu, son empire commercial avait été démantelé, et ceux qu'il adorait autrefois le traitaient désormais comme s'il n'avait jamais existé. Il avait tenté de se reconstruire, de revenir au pouvoir, mais sa réputation était irréparable. Aucun investisseur ne voulait travailler avec un homme publiquement humilié. Les rumeurs de son infertilité s'étaient répandues et, dans un monde où l'héritage était primordial, il était devenu un handicap. C'était ironique, il avait chassé Debra parce qu'il pensait qu'elle était le problème, pour finalement réaliser trop tard que le problème avait toujours été lui. Un soir, alors que Debra quittait un événement caritatif prestigieux avec Frank, elle aperçut au loin une silhouette familière, Samuel. Il se tenait de l'autre côté de la rue, échevelé, l'observant avec un air mêlé de désir et de regret. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Mais au lieu de colère, Debra ne ressentit rien. Ni tristesse, ni douleur, juste de l'indifférence. Elle avait vraiment tourné la page. Sans un mot,
Elle prit la main de Franck et s'éloigna, laissant Samuel se noyer dans la réalité qu'il s'était créée. La vie de Debra avec Franck était tout ce dont elle avait toujours rêvé. Il était plus qu'un simple mari, mais un partenaire, quelqu'un qui valorisait ses opinions, respectait ses ambitions et la soutenait pleinement. Ensemble, ils ont œuvré sur de nombreux projets philanthropiques, aidant les femmes en difficulté à trouver leur voie et leur offrant les opportunités dont Debra elle-même avait rêvé. D'épouse abandonnée, elle était devenue une femme influente, et elle devait tout cela à sa résilience et à l'homme qui lui avait montré ce qu'était le véritable amour. Lily, maintenant âgée de 6 ans, était le cœur de leur monde. Elle était brillante, pleine de vie, et adorait Franck comme s'il était son père biologique. Elle n'avait jamais connu Samuel, et Debra préférait que cela reste ainsi. Inutile d'introduire dans la vie de sa fille un homme qui n'avait jamais voulu d'elle. Lily était heureuse, et c'était tout ce qui comptait. Franck, bien qu'étant l'un des hommes les plus riches du pays, a veillé à ce que Lily grandisse en connaissant la valeur de la gentillesse et de l'humilité. Il l'a traitée comme sa propre fille, ne lui laissant jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit. Malgré son succès, Debra n'a jamais oublié ses origines. Elle visitait souvent les orphelinats, parlant aux jeunes filles d'estime de soi et de résilience. Elle est devenue un modèle pour de nombreuses femmes, prouvant que la douleur ne les définissait pas. Et alors qu'elle se tenait devant un public lors d'un de ces événements caritatifs, parlant de seconde chance et d'amour-propre, elle a réalisé qu'elle avait non seulement survécu, mais gagné. Samuel était à peine reconnaissable. De milliardaire, il était devenu une relique oubliée du passé. Il avait tenté de créer de nouvelles entreprises, mais sans investisseurs, sans confiance, toutes ses tentatives avaient échoué. Ses anciens alliés s'étaient retournés contre lui, ses ennemis l'avaient écrasé, et Mirabelle, la femme qu'il avait préférée à Debra, était partie depuis longtemps. Il n'avait plus rien. Plus aucune richesse. Pas d'héritage. Pas de famille. Cette prise de conscience le hantait, le rongeait chaque soir, alors qu'il dormait dans un appartement de location bon marché, noyé dans ses regrets. Son désespoir grandissait de jour en jour. Il songea à s'adresser aux médias pour tenter de redorer son blason, mais personne ne s'intéressa à son histoire. Ses rivaux lui avaient tout pris, le privant ainsi de toute possibilité de se relever. Et le pire, c'est que la seule femme qu'il avait soutenue quand il n'était rien, la femme qu'il avait aimée malgré ses défauts, n'était plus là. Elle avait trouvé quelqu'un de meilleur. Quelqu'un qui l'appréciait. Et tout était de sa faute. Un soir, Samuel était assis seul, feuilletant de vieilles photos sur son téléphone. Des photos de lui et Debra dans leurs jeunes années, à l'époque où ils étaient heureux. À l'époque où il avait encore tout, il se porta une main tremblante au visage, réalisant trop tard qu'il avait détruit sa propre vie par son arrogance et sa cruauté. Et il n'y avait plus que lui à blâmer. Samuel fit une dernière tentative désespérée pour joindre Debra. Il se présenta à son bureau, sans y être invité, l'air bien loin du puissant homme d'affaires qu'il était autrefois. Sa secrétaire hésita avant de l'informer de sa présence. Debra soupira, sachant que ce jour viendrait. Elle accepta de le voir, ne serait-ce que pour lui faire comprendre qu'il n'y avait plus rien entre eux. Lorsque Samuel entra dans son bureau, il vit la femme qu'il avait autrefois considérée comme acquise, forte, accomplie et plus belle que jamais. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était son regard. Il n'y avait ni amour, ni chaleur, ni même de colère. Juste de l'indifférence. « Qu'est-ce que tu veux, Samuel ?» demanda-t-elle d'une voix calme et posée. C'est juste qu'il déglutit difficilement, peinant à trouver les mots. Je voulais m'excuser. Pour tout. J'avais tort. J'étais aveugle. J'ai perdu la seule femme qui m'ait jamais vraiment aimé. Debra l'observa un long moment avant de répondre, « Oui, tu l'as fait. Et maintenant, tu dois vivre avec ça. » Sans un mot de plus, elle fit signe à sa sécurité de l'escorter. Tandis qu'on l'emmenait, Samuel comprit la vérité, il l'avait perdue à jamais. Et il ne la retrouverait jamais. Debra n'a jamais regretté ce jour-là. Elle avait permis à Samuel de tourner la page, mais surtout,
elle s'était apaisée. Sa vie avec Frank était tout ce qu'elle avait toujours désiré, et elle refusait de laisser le passé assombrir son bonheur. Frank, toujours intuitif, remarqua le poids qui lui avait été enlevé des épaules. « Tu l'as vu aujourd'hui, n'est-ce pas » demanda-t-il ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur le balcon, à regarder les lumières de la ville. Debra hocha la tête. « Oui. Mais ça n'a rien changé. Il est mon passé, et tu es mon avenir. » Frank sourit et la prit dans ses bras. « C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. » Tandis qu'ils étaient assis ensemble, Lily courant dans le jardin en contrebas, Debra comprit qu'elle avait enfin trouvé la vie qu'elle méritait. Une vie remplie d'amour, de respect et un avenir sans regret. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment libre. Malgré le fait d'avoir tourné la page, il y avait des moments où le passé trouvait le moyen de s'immiscer dans les pensées de Debra. Ce n'était pas qu'elle éprouvait encore quelque chose pour Samuel, loin de là. C'était la profonde injustice de tout cela. Comment il l'avait blâmé, humilié, et puis, par un cruel coup du sort, avait dû subir les conséquences de ses actes. Parfois, assise seule dans son bureau, elle contemplait la ville et se demandait si elle en avait fait assez pour vraiment lâcher prise. Le pardon n'était pas nécessaire à sa paix, mais y avait-il encore une part d'elle qui souhaitait voir Samuel reconnaître la gravité de ses erreurs? Pendant ce temps, Samuel croupissait dans les regrets. Ses rivaux lui avaient tout pris, ses entreprises, sa fortune, son influence. Les mêmes hommes qui autrefois s'inclinaient devant lui avaient tourné le dos, profitant de sa chute. Il avait tenté de riposter, mais il n'y avait plus personne à ses côtés. Le monde avait continué d'avancer sans lui. Son ancien manoir n'était plus qu'un souvenir. Il l'avait vendu pour payer ses dettes. Vivant dans un petit appartement loué, il se reconnaissait à peine dans le miroir. Ses vêtements n'étaient plus sur mesure. Son visage, autrefois confiant, portait désormais le poids du regret. La plus grande douleur n'était pas la perte de sa fortune, mais le fait que Déborah s'était reconstruite sans lui. Elle s'épanouissait et avait un enfant, chose qu'il croyait impossible. Un soir, assis sur un banc de parc, Samuel regarda passer les familles, et son cœur se serra. Il pensa à Lily. C'était sa fille, du moins, elle aurait dû l'être. Dans une autre vie, s'il n'avait pas été aveugle, elle l'aurait appelé « papa ». Il se demandait si elle le connaissait. Si Déborah le lui avait dit? Il en doutait. Pourquoi l'aurait-elle fait? Il avait renoncé à ce droit dès l'instant où il avait choisi Mirabelle. Pourtant, une part de lui avait envie de voir la petite fille, de l'entendre rire, de voir si elle lui ressemblait. C'était un espoir vain, mais c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Alors qu'il était assis là, perdu dans ses pensées, il vit une petite fille courir devant une femme en robe bleu marine. Son cœur faillit s'arrêter. C'était Lily. Et derrière elle, tenant sa petite main, marchait Frank. La poitrine de Samuel se serra en les regardant. Ça aurait dû être lui. Ça aurait dû être sa vie. Mais ce ne fut pas le cas. Et cela ne se reproduirait plus jamais. Déborah avait remarqué Samuel au parc ce jour-là, mais elle avait choisi de l'ignorer. Elle avait fait le vœu de ne jamais le laisser entrer dans la vie de Lily, et elle comptait bien tenir ce vœu. Frank avait été la seule figure paternelle que Lily ait jamais connue, et elle ne voulait pas embrouiller sa fille avec des explications inutiles sur un homme qui les avait abandonnés. Mais cette nuit-là, alors qu'elle était au lit, elle se sentit agitée. Et si Samuel essayait d'approcher Lily? Et s'il essayait de s'approprier une place dans sa vie maintenant qu'il n'avait plus rien? Cette pensée la déstabilisait. Frank sentit son malaise. « Tu l'as vu, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement en lui effleurant le bras, allongé sous la douce lumière de leur chambre. Déborah acquiesça. Oui. Il était au parc. Il nous observait. La mâchoire de Frank se crispa légèrement, mais il resta calme. « Tu crois qu'il va essayer de me tendre la main » demanda-t-il. Déborah soupira. « Je ne sais pas. Et honnêtement, je m'en fiche.
Il ne mérite pas de connaître Lily. Il a perdu ce droit dès l'instant où il m'a jeté dehors comme si j'étais une moins que rien. Frank lui a pris la main et l'a serrée pour la rassurer. Quoi qu'il arrive, je suis là. Il ne peut rien nous prendre. Et s'il essaie un jour, nous y ferons face ensemble. Déborah sourit à l'homme qui lui avait tout donné. Elle ignorait ce qu'elle avait fait pour mériter un tel amour, mais elle ne le prendrait jamais pour acquis. Merci, Frank, murmura-t-elle. D'avoir été l'homme qu'il ne pourrait jamais être. Cette nuit-là, Déborah se fit une promesse silencieuse, quoi que fasse Samuel, elle ne le laisserait jamais perturber la paix qu'elle avait tant lutté pour construire. Il n'était plus qu'un fantôme du passé. Et c'est précisément là qu'il resterait. Samuel était à court d'options. Il avait tout perdu, sa fortune, sa fierté et, surtout, sa famille. Il avait tenté de renouer avec d'anciens partenaires commerciaux, espérant que quelqu'un serait prêt à l'aider à prendre un nouveau départ, mais personne ne voulait être associé à un homme tombé en disgrâce. Son désespoir grandissait de jour en jour, et, sans autre recours, il se retrouva un soir, tard devant la maison de Déborah. Il hésita avant de sonner. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être là, mais il devait essayer. Il avait besoin de voir Lily, de s'expliquer avec Déborah, de demander, de supplier, une autre chance. Mais lorsque la porte s'ouvrit enfin, ce n'était pas Déborah qui se tenait devant lui. C'était Frank. Et l'expression de Frank indiquait clairement que Samuel n'était pas le bienvenu. « Que fais-tu ici » La voix de Frank était calme mais ferme, sa présence imposante. Samuel déglutit difficilement. « J'ai juste besoin de parler à Déborah. »« S'il te plaît, supplia-t-il d'une voix rauque de désespoir. Frank ne bougea pas. « Elle n'a rien à te dire, » répondit-il. « Tu as fait tes choix, Samuel. Tu l'as rejeté. Et maintenant, il faut vivre avec ça. » Samuel serra les poings, sa frustration remontant à la surface. « C'était ma femme, » cracha-t-il. « J'ai le droit de la voir. » Frank laissa échapper un petit rire sans humour. « Ta femme ? Tu as balancé ce titre en divorçant. Elle n'appartient qu'à elle-même. Et Lily ? C'est ma fille maintenant. Tu n'es qu'un étranger pour elle. » Les mots transpercèrent Samuel comme un couteau. Il ouvrit la bouche pour argumenter, dire quelque chose, n'importe quoi, mais la porte lui claqua au nez avant qu'il puisse le faire. Samuel resta longtemps dehors après que la porte se fut refermée. Il ne s'était jamais senti aussi seul de sa vie. Frank avait raison, Déborah n'était plus à lui. Elle était passée à autre chose. Elle avait construit une vie sans lui, et elle était heureuse. Et Lily, elle ne savait même pas qui il était. Il avait attendu trop longtemps. Toute chance de se racheter lui avait échappé. Le cœur lourd, il s'était éloigné. Il avait passé des années à blâmer Déborah, Mirabel, tout le monde sauf lui pour sa chute. Mais maintenant, pour la première fois, il voyait clairement la vérité. Il avait été son pire ennemi. Son arrogance avait tout détruit. Et maintenant, il n'avait plus que des regrets. Tandis qu'il marchait dans les rues désertes, la réalité de sa situation s'imposait à lui. Il n'avait plus de maison où retourner, plus d'entreprise à reconstruire, plus de famille à laquelle s'accrocher. Le monde avait évolué sans lui, et il n'était plus qu'un homme oublié. Et c'était peut-être exactement ce qu'il méritait. Des années plus tard, Déborah n'a plus jamais pensé à Samuel. Il n'était plus qu'un lointain souvenir, un nom de son passé qui n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle avait une belle vie, un mari aimant et une fille épanouie. Elle avait gagné, non par vengeance, mais parce qu'elle avait choisi le bonheur plutôt que l'amertume. Un soir, alors qu'elle et Frank étaient assis à regarder Lily jouer dans le jardin, elle réalisa le chemin parcouru. « Crois-tu qu'il ait jamais trouvé la paix » demanda-t-elle doucement. Frank n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Il soupira et la prit dans ses bras. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je sais une chose, tu l'as fait. Et c'est tout ce qui compte. » Déborah sourit,
posant sa tête sur son épaule. Il avait raison. Le sort de Samuel ne la préoccupait plus. Elle s'était bâti un avenir digne d'être vécu. Et en regardant Lily rire sous le soleil couchant, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait choisi l'amour. Et l'amour l'avait sauvée. Déborah avait enfin trouvé la paix, mais la vie avait toujours mis à l'épreuve même les plus forts. Son mariage avec Frank était solide, empreint d'amour et de respect mutuel, mais il y avait des moments où les cicatrices de son passé refont surface de manière inattendue. Un après-midi, alors qu'elle assistait à un gala d'affaires avec Frank, elle entendit des murmures parmi un groupe d'investisseurs d'élite. Ils discutaient de Samuel, de sa chute, de la façon dont ses ennemis l'avaient dépouillé de tout et de son ignorance totale. Une part d'elle-même ne ressentait rien. Samuel avait creusé sa propre tombe, et elle n'avait aucune obligation de le sauver. Mais une autre part d'elle-même, celle qu'il avait aimée autrefois, ne pouvait s'empêcher de se demander comment il survivait. L'homme qui avait été autrefois milliardaire, un magnate impitoyable, n'était plus qu'un fantôme dans la société qu'il contrôlait autrefois. Elle regarda Frank, sa main protectrice posée sur son dos, sa présence toujours aussi constante. C'était sa vie désormais, stable, sûre et pleine d'amour. Elle avait fait le bon choix, mais son cœur ressentait une étrange attirance, non pas d'amour, mais de curiosité. Ce soir-là, allongée dans son lit à côté de Frank, elle se demanda si elle devait lui raconter ce qu'elle avait entendu. Serait-il contrarié qu'elle pense encore à Samuel? Aurait-il mal compris? Elle se tourna vers lui, et ses yeux sombres la fixaient déjà. « Tu as entendu parler de lui, n'est-ce pas » murmura Frank. Déborah hocha la tête. « Oui, on dit qu'il a tout perdu. » Frank soupira en se massant la tempe. « Et qu'est-ce que ça te fait ?» Elle hésita avant de répondre, « Je ne sais pas, je ne suis pas désolée pour lui, mais je ne suis pas heureuse non plus. Je me demande juste ce qu'il fait en ce moment. » Frank lui prit la main. « C'est normal de ressentir ça. Il a joué un rôle important dans ton passé. Mais ne laisse pas ce passé occulter ton présent. » Déborah hocha la tête en lui serrant la main. Il avait raison. Le sort de Samuel n'était plus son fardeau. Samuel n'était plus qu'une ombre. Il vivait désormais dans un petit studio à peine meublé, dans un quartier délabré de la ville. Il passait ses journées à faire des petits boulots, une situation qu'il n'aurait jamais imaginée. L'homme qui signait autrefois des contrats à plusieurs millions de dollars gagnait à peine de quoi se nourrir. Le monde avait été cruel envers lui, mais il savait, au fond de lui, que ce n'était la faute de personne d'autre que la sienne. Il avait tenté de renouer avec certains de ses anciens partenaires commerciaux, espérant reconstituer au moins une partie de sa fortune, mais ils lui avaient tous tourné le dos. Pour eux, il était un exemple édifiant, la preuve que l'arrogance et les décisions insensées pouvaient mener. Il n'avait ni véritables amis, ni alliés. Même Mirabelle, la femme pour laquelle il avait quitté sa femme, avait disparu dès que l'argent avait disparu. Il l'avait cherchée une fois, espérant au moins un peu de compagnie, mais il n'avait trouvé qu'une autre âme brisée, prisonnière de sa propre misère. Assis sur un banc, regardant les passants, il réalisa à quel point il était devenu invisible. Personne ne le regarda à deux fois. Il n'était qu'un homme parmi d'autres, dans l'ombre de la vie. Ses pensées se portèrent sur Déborah. Il l'avait autrefois tenue responsable de ses malheurs, mais il savait désormais que ce n'était plus le cas. Elle avait été la seule chose réelle dans sa vie. Elle l'avait aimé alors qu'il n'était rien, et il l'avait rejetée comme si elle ne valait rien. Maintenant, elle était heureuse, mariée à un homme qui lui donnait tout ce qu'il ne pouvait pas lui donner. Et lui, il n'était rien. Il pensait aussi à Lily. La petite fille qui aurait dû être sienne. Savait-elle seulement qu'il existait? Voudrait-elle un jour le rencontrer? Il doutait que Déborah le permette. Et honnêtement, il ne pouvait pas la blâmer. Il avait perdu tout droit d'être dans leur vie le jour où il leur avait tourné le dos. Le destin avait une étrange façon d'intervenir au moment le plus inattendu. Un après-midi, Déborah et Lily faisaient du shopping dans une boutique de luxe lorsque Lily, pleine de curiosité et d'énergie,
courut devant sa mère pour admirer une exposition de robes. Déborah, distraite par un appel téléphonique, la laissa partir, sachant qu'elle ne s'éloignerait pas trop. Mais alors que Lily atteignait l'entrée du magasin, elle heurta un homme. Le choc fut léger, mais il la fit sursauter et la fit reculer. Samuel, qui ne faisait que passer, tendit instinctivement la main pour stabiliser l'enfant. « Ça va ?» demanda-t-il, la voix rauque à cause d'années de galère. Lily leva les yeux vers lui, ses grands yeux innocents scrutant son visage. Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. » « Merci. » Sa voix était douce, polie et chaleureuse. Samuel se figea. C'était sa fille. Il le voyait maintenant, clairement. Elle avait les yeux de Déborah, mais son nez, ses traits se fondaient dans son visage délicat. Déborah, remarquant l'interaction, se précipita vers elle. « Lily. Tu vas bien ?» Son regard se fixa sur l'homme qui se tenait devant elle, et son souffle se bloqua. Samuel. Il ne ressemblait en rien au puissant milliardaire qu'elle avait connu. Il était plus mince, ses vêtements étaient simples et son visage portait le poids de la souffrance. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, aucun d'eux ne parla. L'air entre eux était lourd de mots non prononcés, d'années de douleur et de regret. Lily, inconsciente de la tension, sourit à sa mère. « Maman, ce gentil monsieur m'a aidé. » Déborah déglutit difficilement, s'efforçant de garder son sang-froid. Elle prit la main de Lily, ses doigts serrant ceux de sa fille. « Merci, » dit-elle d'une voix distante et solennelle. Samuel hocha la tête, incapable d'en dire plus. Alors que Déborah se retournait pour partir avec Lily, il savait qu'il ne pourrait jamais être aussi proche de sa fille. Cette nuit-là, Déborah resta éveillée, repensant à cette rencontre. Elle pensait avoir complètement tourné la page sur Samuel, que plus rien en lui ne pouvait l'affecter. Mais le voir ainsi, brisé, vaincu, avait réveillé quelque chose au plus profond d'elle-même. Ni de l'amour, ni de la compassion, mais quelque chose qui approchait de la fin. Pendant des années, elle avait porté le poids de sa trahison, la colère, la douleur. Mais maintenant, le voyant réduit à néant, elle réalisait qu'elle n'avait plus besoin de s'y accrocher. Frank remarqua son silence et la serra contre lui. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Déborah hocha la tête. « Oui, il n'est plus comme avant. Il est perdu. » Frank expira en la serrant plus fort. « Et qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?» réfléchit-elle un instant avant de répondre. « Plus léger. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. » Frank l'embrassa sur le haut du crâne. « C'est parce que tu as enfin lâché prise, » murmura-t-il. Déborah sourit contre sa poitrine, réalisant qu'il avait raison. Elle avait passé tant de temps à s'accrocher à la colère, mais maintenant, il ne lui restait plus rien à quoi s'accrocher. Samuel était un fantôme du passé, et un avenir l'attendait, un avenir rempli d'amour, de famille et de bonheur. En s'endormant, elle fit la paix avec tout ce qui était arrivé. Samuel avait fait ses choix, et il en subissait les conséquences. Quant à elle, elle avait gagné, non par vengeance, ni par haine, mais en choisissant une vie où il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Et cela, elle le savait, était la plus grande victoire de toutes. Déborah continua sa vie, le cœur plus léger après sa rencontre inattendue avec Samuel. Elle ne ressentait plus la colère brûlante qu'elle ressentait autrefois, ni le besoin de prouver quoi que ce soit, ni à lui ni à elle-même. Elle avait gagné d'une manière qu'il ne pourrait jamais comprendre. Elle avait trouvé l'amour, la stabilité et une fille magnifique qui lui apportait une joie infinie. Lily grandissait vite, son rire résonnait dans leur grande maison, son intelligence transparaissait dans chaque petite conversation. Frank l'adorait, la traitant comme si elle était de son propre sang. Bien qu'il sache qu'elle était la fille d'un autre homme, il l'avait accueillie avec un amour inconditionnel. Un soir, assise sur leur balcon, surplombant la magnifique ville, Déborah songea à quel point sa vie avait changé. De femme impuissante, humiliée et rejetée, elle s'était élevée à une position de force et d'influence.
Elle était désormais une femme d'affaires respectée, à la tête d'une chaîne de boutiques de mode prospère. Les médias la surnommaient souvent la reine de l'élégance, louant sa résilience et son sens des affaires. Elle avait bâti quelque chose à partir de rien, et elle en était fière. Samuel, en revanche, n'était plus qu'une ombre du passé. Elle ne le surveillait plus, ne se souciait plus d'où il était ni de ce qu'il faisait. Le monde avait évolué, et elle aussi. Mais au fond d'elle-même, elle savait que pour lui, la vie ne serait plus jamais la même. Il avait tout perdu, sa fortune, son pouvoir, sa fierté. Les rivaux qu'il méprisait autrefois s'étaient emparés de son empire, ne lui laissant que des regrets. Mais c'était son fardeau à porter, pas le sien. Samuel avait atteint le point le plus bas de sa vie. Vivant dans l'obscurité, survivant à peine, il se demandait souvent s'il avait une raison de continuer. Le puissant milliardaire, qui avait autrefois le monde à ses pieds, était désormais un homme que personne ne reconnaissait. Ses rivaux avaient fait en sorte qu'il ne se relève jamais, lui ôtant tout, même sa dignité. Il avait passé des années à regretter ses erreurs, mais les regrets ne pouvaient changer le passé. Il avait ruiné sa vie, et il devait maintenant en assumer les conséquences. Un après-midi pluvieux, le désespoir le poussa à prendre une décision qu'il n'aurait jamais cru prendre, revoir Déborah une dernière fois. Non pas pour lui demander de l'argent, ni pour quémander une place dans sa vie, mais pour implorer son pardon. Il savait qu'il ne le méritait pas, mais sans cela, il sentait qu'il ne trouverait jamais la paix. Il trouva son adresse, la maison qu'elle partageait avec Frank et Lily, et, après avoir rassemblé le peu de courage qui lui restait, il s'y rendit. À son arrivée, les agents de sécurité aux portes le regardèrent à peine. Son apparence contrastait fortement avec celle de l'homme qu'il était autrefois. Il n'était plus le puissant milliardaire qu'il redoutait autrefois. Au lieu de cela, il n'était qu'un homme parmi tant d'autres, indigne de leur attention. Mais lorsque Déborah fut informée de sa présence, elle fut prise de court. Elle ne s'attendait pas à le revoir un jour. Après un long moment de contemplation, elle sortit et se tint sur le grand porche tandis qu'il la regardait. La voir, gracieuse, élégante, complètement hors de sa portée, lui rappela tout ce qu'il avait perdu. Samuel tomba à genoux, la pluie trempant ses vêtements, sa voix se brisant en parlant. « Déborah, je ne mérite rien, mais s'il te plaît, écoute-moi. » Ses paroles étaient faibles, rien à voir avec l'arrogance de l'homme qu'elle avait connu. Déborah croisa les bras, le visage indéchiffrable. « Que veux-tu, Samuel » demanda-t-elle d'un ton calme mais ferme. Il laissa échapper un soupir tremblant. « J'avais tort. J'étais aveugle, ingrat, et j'ai laissé tomber la meilleure chose qui me soit arrivée. Je pensais que tu étais le problème, mais c'était moi qui étais brisé. J'ai tout gâché, et maintenant je n'ai plus rien. Je voulais juste que tu saches que je regrette tout cela. » Sa voix était brisée par l'émotion, sa fierté complètement brisée. Il n'aurait jamais pensé se retrouver à genoux devant la femme qu'il avait autrefois rabaissée, mais la vie l'avait humilié d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Déborah l'observa un long moment. La douleur dans ses yeux était évidente, mais elle ne la toucha pas. Elle était déjà guérie, elle avait déjà lâché prise. « Samuel, » dit-elle enfin d'une voix calme, « je ne te déteste plus. Mais je ne te pardonne pas non plus. Ce que tu m'as fait, l'humiliation, la douleur, la façon dont tu m'as rejeté comme si je n'étais rien, je ne peux pas oublier ça. Tu as fait tes choix, et tu dois vivre avec. » Samuel baissa les yeux, la poitrine lourde sous le poids de ses paroles. Il était venu chercher le pardon, mais il comprenait maintenant que certaines blessures ne pouvaient jamais être guéries. Déborah se détourna de lui et rentra chez elle sans un mot. Frank l'attendait à l'intérieur, l'observant d'un œil compréhensif. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. « Oui. Je comprends enfin que je n'ai pas besoin de ses excuses. Je n'ai besoin de rien de lui. » Frank la prit dans ses bras et l'embrassa sur le front. « C'est parce que tu as déjà conquis Déborah. Tu as construit une vie sans lui, et elle est magnifique. » Lily entra en courant dans la pièce,
les yeux brillants de curiosité. « Maman, qui était cet homme dehors ?» Déborah s'agenouilla près de sa fille, caressant ses boucles. « Juste quelqu'un du passé, ma chérie. Quelqu'un qui n'a plus d'importance. » Lily hocha la tête, sans insister davantage. Elle n'avait jamais connu Samuel et ne le connaîtrait jamais. Frank était la seule figure paternelle dont elle avait besoin. Assis ensemble, entourés de la chaleur de la famille, Déborah réalisa qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Samuel avait été sa plus grande souffrance, mais il avait aussi été la leçon qui avait façonné sa force. Elle n'était plus l'épouse abandonnée, la femme brisée. Elle était Deborah Peters, une mère, une épouse, une femme qui s'était relevée des cendres de la trahison et avait bâti un avenir inébranlable. Samuel quitta la maison de Déborah le cœur lourd. Il espérait tourner la page, mais il ne trouva que la réalité de ses erreurs. Il avait tout perdu, sa femme, sa fortune, son pouvoir. Ses ennemis l'avaient dépouillé de tout ce qui lui était autrefois cher. Il avait cru que l'argent le rendait intouchable, mais il comprenait désormais que sans amour, loyauté et intégrité, l'argent ne signifiait rien. Au fil des mois, il sombrait dans l'oubli. Il acceptait de petits boulots, parvenant à peine à survivre. Le nom du milliardaire autrefois puissant était tombé dans l'oubli, rappelant la rapidité avec laquelle les puissants peuvent tomber. Ceux qu'il avait craints et respectés autrefois ne reconnaissaient plus son existence. Il n'avait ni famille, ni amis, ni héritage à transmettre. Pendant des années, il avait traité Déborah comme si elle était le problème. Mais finalement, c'est son arrogance et son aveuglement qui avaient conduit à sa perte. Un soir, assis sur un banc, contemplant les lumières de la ville qu'il dominait autrefois, il se murmura « Je me suis fait ça à moi-même ». Et pour la première fois, il l'accepta vraiment. La vie de Déborah continua de s'épanouir. Frank lui fit la surprise de lui offrir des vacances aux Maldives pour leur anniversaire de mariage, un endroit où elle pourrait se détendre, se ressourcer et célébrer l'amour qu'ils avaient bâti ensemble. Tandis qu'ils marchaient main dans la main le long de la plage, Lily courant devant, Déborah réalisa qu'elle avait trouvé tout ce dont elle avait toujours eu besoin. Elle ne pensait plus à Samuel, ne portait plus la douleur du passé. Il n'était plus qu'un souvenir, une leçon de ce qu'elle ne permettrait plus jamais dans sa vie. Elle avait choisi l'amour, le bonheur et l'avenir. Et ce fut sa plus grande victoire. Alors que le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de rose, Déborah se pencha vers Frank, le cœur plein d'espoir. Elle avait mené ses combats, affronté ses démons, et maintenant, elle était exactement là où elle devait être. En paix. Et ce fut le plus grand triomphe de tous. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris?